Je vous souhaite donc la bienvenue ici à l'église évangélique de Pau. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver pour célébrer notre Dieu, pour ce culte d'adoration. Et aussi, je vois qu'il y a de nouvelles têtes. Je vois Antoine, sois le bienvenu, Virginie également. Nous sommes ravis de vous compter parmi nous. Pour commencer, je vais inviter Guillaume à s'approcher pour introduire ce culte par une courte prière. Prions. Seigneur notre Dieu, c'est avec respect, mais aussi avec joie que nous venons dans ta présence ce matin. Nous sommes heureux de nous retrouver ici et nous te demandons que nous ayons des esprits bien disposés, des esprits entièrement tournés vers toi, Seigneur. Que nous sachions laisser de côté nos soucis, nos interrogations, tout ce qui peut nous perturber pour être entièrement dans ta présence et les yeux fixés sur toi. Nous te remercions pour ce privilège que nous avons de pouvoir le faire librement dans ce pays. Nous te demandons que nous sachions vraiment avoir des cœurs qui soient tournés vers toi dans l'adoration et dans la louange, Seigneur. Nous te demandons de bénir ces moments, de bénir aussi ceux qui ne sont pas avec nous, qui auraient aimé être là. Que tu te souviennes de chacun et que tu réjouisses. Seigneur, on se place entre tes mains pour ces moments et on le fait avec confiance dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Merci Guillaume. Alors pour commencer, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Psaume, Psaume le chapitre 100. Le verset s'affichera derrière moi. Donc Psaume chapitre 100, les versets 1 à 5, nous allons lire donc tout le psaume. Je vais lire pour nous. Psaume de louange, poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. D'autres versions disent, approchez-vous de lui avec joie. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, et sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Amen. Dans ce psaume que nous venons de lire, donc le psalmiste nous adresse une invitation toute simple, avec des mots simples également, qui consiste à dire pousser des cris de joie, nous qui habitons la terre, nous qui sommes là, nous qui faisons partie de l'église locale de Pau, poussons des cris de joie. Il dit servez le Seigneur. Donc il nous invite également à venir dans la présence de Dieu afin de le servir plutôt, avec allégresse en plus. Alors pourquoi il dit cela? La réponse on la trouve donc dans le verset 3. Dans le verset 3, il dit il vous rappelle quelques vérités qui sont combien importantes. La première est celle-ci. Donc l'Éternel est Dieu. Ça peut sembler être simple pour toi, être évident également pour toi, mais ce n'est pas le cas pour beaucoup de personnes. Il rappelle que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a créés. Il dit encore une autre chose, c'est que nous sommes le fruit de son œuvre. Et peut-être que tu n'es pas conscient, mais tu es le fruit de l'œuvre de Dieu. Et que Dieu t'a créé, donc tu n'es pas le fruit d'une évolution de quoi que ce soit, mais c'est l'Éternel qui a pris soin de toi, qui t'a créé. Il continue pour dire que nous lui appartenons. Et en étant conscient de ces vérités, certains soucis ou encore tu dois être libéré de certaines angoisses à l'idée de savoir que tu appartiens à un Dieu qui est grand, qui est éternel et qui t'a créé. Et je vous invite donc à prendre les deux premiers chants, acclamer Dieu, gens du monde entier, et avec des cris de joie. Ce sont des chants d'assemblée, et n'hésitez donc pas à donner de la voix pour chanter et à accompagner le groupe de louanges. Levons-nous pour ces deux premiers chants. Acclamez Dieu, gens du monde entier, célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu.
Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Mon âme te recherche. Mon âme te recherche. Et soupire après toi sur la terre desséchée. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Lorsque je pense à toi, Lorsque je pense à toi, esselé sur ma couche, esselé sur ma couche, je médite sur toi, l'éveil de la nuit. avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Je connais le Je bonheur connais le bonheur à l'ombre de tes à l'ombre ailes, de tes car tu ailes. es mon secours, ta droite me soutient. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. J'aime te contempler, J'aime te contempler. quand dans ton sanctuaire, ta gloire resplendit, ta puissance se révèle. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Dans notre marche avec le Seigneur, il nous arrive, plus particulièrement dans les temps d'intimité, lorsque nous venons à Dieu, soit par la prière, soit par la méditation, encore la lecture de la parole, d'être abasourdi lorsqu'on lit la Bible, de voir combien Dieu nous aime, de voir combien son amour a été manifesté par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et quelquefois, devant sa parole, lorsqu'on la lit, on se dit, mais comment j'ai fait pour passer à côté de ce message? Comment ai-je fait pour ne pas voir ce que Dieu pouvait m'offrir? Et pendant ces temps-là, il nous arrive quelquefois d'avoir un vocabulaire quelquefois pauvre, et d'avoir des mots qui semblent tout petits pour exprimer ce que le Seigneur a fait, ce que Dieu continue à faire. Et pour cela, je veux vous inviter à prendre ce cantique. Comment expliquer? Vous pouvez vous lever pour chanter ce cantique. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir? Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, en chant le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, mais je
ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer, mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. C'est nos espoirs. Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Donc nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Manu. Après avoir dit Seigneur, entends mon cœur, entends mon esprit donc qui te loue, nous l'avons chanté. Je vous propose également donc de prendre un temps de prière durant lequel vous pouvez vous exprimer librement par de courtes prières de façon intelligible auprès de notre Dieu pour lui dire ce que vous avez à cœur. Prions. Merci. Merci Seigneur pour tout. Voici le peuple racheté, Seigneur, que tu as racheté auprès de ton sang, qui élève auprès de toi une prière, qui élève auprès de toi des supplications, des soupirs, Seigneur, d'en les agréer. Et merci Seigneur pour cette église locale, pour ce que tu fais au milieu de nous, au travers de nous. Merci également pour ces temps que tu permets, Père, que nous puissions passer en ta présence en toute liberté. Et béni sois-tu, Seigneur. Dirige toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc toujours dans cet même état d'esprit, donc je vous propose de prendre ce cantique qui est ébloui. Vous pouvez vous lever pour ce cantique. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux
ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Vous pouvez prendre place, s'il vous plaît. Je désire habiter près de toi, tel doit être notre désir, notre soupir également. Les deux prochains chants que nous allons prendre, nous préparer à un moment important de notre culte, qui est le temps de la scène. Et lorsque nous prendrons ces chants, lorsque nous les chanterons, je vous prie de méditer sur ces paroles. Ces paroles doivent également traduire une introspection, à l'idée de savoir que représente ou qui représente Jésus-Christ dans notre vie, quelle place il occupe. Et pour cela, je vous invite à ouvrir nos Bibles dans le livre de Colossiens chapitre 1, le verset 20. Colossiens chapitre 1, le verset 20. La Bible nous dit, il a voulu par lui, donc Jésus-Christ, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui vit sur la terre, ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Tout à l'heure, nous avons vu que nous étions habitants de la terre, donc la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, Dieu veut nous réconcilier avec lui. Autrefois, nous étions éloignés de lui par le péché qui se traduit par les œuvres de la chair.
Mais aujourd'hui, par la résurrection de Jésus-Christ, le Seigneur veut rétablir cette communion qui n'était plus possible avec lui. Et c'est ce qu'il veut. Et par la suite de ce verset, il dit, il désire également faire la paix avec toi. Alors, en ce matin, est-ce que tu es disposé à saisir cette main tendue que le Seigneur t'offre, à l'idée de faire la paix avec lui? Où en es-tu de ta relation et ta communion avec Dieu? Il est encore temps de te rapprocher de lui. Il n'y a pas de mauvais jour. Il est encore temps de te rapprocher de lui. Et si tel est le cas, si tu es près de Dieu, alors je te prie de chérir cette relation, cette communion que tu as avec lui. Je vous invite à prendre les deux prochains chants, c'est « Pardon Seigneur » et « Un si grand miracle ». Les deux chants nous rappellent que Jésus nous offre le salut par la mort de Jésus-Christ, et le second, nous sommes justifiés lorsque Jésus ressuscite. Vous pouvez rester assis pour ces deux prochains chants. Pardon, Seigneur, pardon, pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon, pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon, pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos mots, nos lèvres, et que nos querelles s'apaisent. Pardon, Seigneur, pardon, de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume, transformer notre attitude. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience, tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque,
Nous allons passer à un autre moment donc, de notre culte. Il s'agit donc de la scène. La Bible nous encourage à prendre ce repas qui a été instauré par notre Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque nous prenons ce repas nous rappelle donc la mort et la résurrection de notre Seigneur et son attente glorieuse également à venir. Mais en même temps, la Bible nous demande aussi de s'examiner à la lumière de la parole, à savoir où nous en sommes avec la parole de Dieu, avec le Seigneur, afin de ne pas prendre ce repas en vain. J'invite ainsi toutes les personnes qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie et qui se sont fait baptiser publiquement en passant par les eaux du baptême à se lever pour faciliter la distribution. J'invite ainsi les frères que j'ai sollicités en début de culte à se rapprocher également pour m'aider à distribuer la scène. Oui Seigneur, ce matin, on est ensemble encore pour se rappeler de ce que tu as fait pour nous. On est ensemble pour se rappeler que tu as pris cette décision de venir sur terre, de prendre le corps d'un homme, de t'abaisser à notre niveau pour marcher sur la terre, pour venir sauver ta création, pour venir nous sauver, chacun d'entre nous dans cette salle, Seigneur. Et tu as pris cette décision malgré nos faiblesses, malgré tous les péchés que nous avions. Tu as pris cette décision malgré le fait que tu savais ce que tu allais endurer à notre place, que tu allais porter tous ces péchés que nous avons faits, cette condamnation que nous méritions, c'est toi qui allais la prendre, Seigneur. C'est toi qui allais être condamné. Et Seigneur, encore ce matin, on veut se rappeler de ce que tu as fait, se rappeler de ton choix de venir vers nous, Seigneur, et te remercier ensemble pour cet amour immense que tu as pour nous. Amen. Et Seigneur, nous voulons continuer ce repas de communion, ce repas que tu nous tends, en prenant cette coupe encore une fois. Et en nous souvenant que si nous sommes en paix avec Dieu, si nous sommes maintenant rachetés, ça a été au prix de ton sang, Seigneur. Et en prenant ce vin, nous nous souvenons que tu allais jusqu'à la croix, et que sur cette croix, ton sang a coulé pour que nous soyons maintenant délivrés, réconciliés, introduits dans la présence même de Dieu. C'est un grand privilège, Seigneur, et c'est avec émotion que nous te disons encore une fois merci, et que nous nous souvenons que cette coupe, maintenant, est pour nous une coupe de bénédiction. Alors, Seigneur, merci de tout notre cœur. Amen. Amen. Donc les enfants sont priés, donc tous les enfants sont priés, et ceux qui veulent donc participer à la chorale, de monter avec les moniteurs, donc les enfants. D'accord. Donc j'invite Josias à se rapprocher pour nous apporter le message. Bonjour à chacun. On va laisser les enfants monter et nos frères ramasser les coupes. Je voudrais vous raconter une petite histoire vraie. C'était une mère de famille qui est tombée gravement malade. Et elle a dû être hospitalisée et son état de santé ne permettait pas les visites. Et cette maman avait une petite fille de 3 ans qui a été hébergée chez des voisins qui étaient aussi des amis. Et puis elle ne comprenait pas, cet enfant ne comprenait pas pourquoi elle passait devant sa maison sans pouvoir y rentrer. Et elle insistait, je veux rentrer chez moi, je veux rentrer chez moi. Et puis un jour, les voisins sont allés, l'ont amenée, ont ouvert la maison, et la petite fille a parcouru toutes les pièces. Et à chaque fois, criait « Maman !» et a cherché sa mère « Maman, maman !» Et dans toutes les pièces, il n'y avait personne, bien sûr. Et elle est revenue dans l'entrée, elle a pris la main des voisins, et puis elle a dit « On s'en va, c'est pas chez moi ici, il n'y a plus maman. »
Et je voudrais vous lire un passage dans Matthieu au chapitre 18, le verset 20. Où Jésus va dire ceci, un verset que nous connaissons très bien, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus est au milieu de nous. Et de même que cette petite fille, eh bien, sa maison n'était plus sa maison parce que l'être cher, l'être bien-aimé n'était plus là, eh bien, la valeur de notre rassemblement, c'est la présence de Jésus-Christ. C'est uniquement la présence de Jésus-Christ. Et si Jésus n'est pas là parmi nous ce matin, eh bien, on aurait dû rester chez nous. Autant rester au lit le dimanche matin, ce n'est pas la peine de se rassembler si le Christ n'est pas présent parmi nous. Et lorsque nous avons compris cette parole, eh bien, quelque part, nous comprenons l'enseignement profond de Jésus-Christ sur son Église. L'enseignement sur son Église. Parce que cette phrase est au cœur de l'enseignement de Jésus sur l'Église de Dieu. Et le contexte de ce passage, c'est un enseignement du Christ sur l'humilité. Qui est le plus grand? Et Jésus-Christ va enseigner ses disciples là-dessus. C'est également un enseignement sur le pardon. Le pardon à l'image du pardon que nous avons obtenu, qui est un pardon infini, eh bien nous devons aussi pardonner. Et puis le Christ aussi donne une illustration de son amour, des soins qu'il prend envers les plus faibles. La brebis perdue qu'il va chercher, qu'il prend sur ses épaules et qu'il ramène à la bergerie. Et il va, dans ce cadre-là, eh bien, prononcer cette parole, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu de nous. Et les traductions que nous avons ne rendent pas vraiment toute la richesse de ces paroles. C'est un petit peu limité. Il y a des versions qui disent réunis, d'autres qui disent assemblés. Et en fait, la locution n'est pas d'ordre statique. C'est dynamique, en fait. C'est comme si on disait, bien voilà, là où 2 ou 3 sont, gravitent autour de moi. Là où 2 ou 3 gravitent autour de moi. Pousser, le verbe veut dire pousser, attirer vers un point central. Être poussé, être attiré vers un point central. Et ce point central, bien entendu, eh bien, c'est Jésus-Christ. Ce point central, c'est Jésus-Christ. Et je lisais un livre de Ralph Chalice où il donnait une idée un petit peu de la richesse de la traduction. Et il disait ceci, là où 2 ou 3 sont intégrés dans ma personne, je suis au milieu d'eux. Et vous voyez, souvent on prononce cette phrase un petit peu légèrement, sans en mesurer vraiment toute la profondeur, toute la richesse. Jésus va parler du sarment, des sarments et du cep. Et nous sommes dans le cep. Nous sommes en Jésus-Christ. Et si nous ne sommes pas en Jésus-Christ, s'il n'est pas là au milieu de nous, eh bien il n'y a plus rien. Qu'avait Israël de plus que les autres peuples? Eh bien, Dieu lui avait assuré de sa présence. La Shekinah, la présence de Dieu. Et Moïse l'avait bien compris. Et d'ailleurs, dans le Lévitique, dans les derniers passages du Lévitique, avec toutes les bénédictions qui sont liées à l'obéissance aux lois de Dieu, eh bien, le Seigneur va dire « Je marcherai au milieu de vous ». Voilà, je marcherai au milieu de vous. Et Moïse va faire cette prière « Seigneur, si tu ne marches pas avec nous, ne nous fais pas partir de ce lieu ». Et au niveau de l'Église, du rassemblement des chrétiens, eh bien, c'est la même chose. Si Christ n'est pas avec nous, notre rassemblement ne sert à rien. Et cette grâce merveilleuse de savoir qu'il est là, il est au milieu de nous. Je voudrais vous lire aussi dans 1 Jean, au chapitre 4, les versets 20 et 21. Parce que, bien entendu, cela va se voir, il y a quelque chose qui va se passer. Et Jean va dire ceci, « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » Voilà. Il y a cette merveilleuse idée que finalement, la présence de Dieu, Dieu va déverser son amour en nous, et cet amour va se voir et va pouvoir être déversé
sur nos frères et sœurs. Et ça, c'est la véritable communion fraternelle. La véritable communion fraternelle. Et nous voyons ici que Jean va dire si quelqu'un n'aime pas son frère. Donc ça nous montre que l'Église, c'est également une famille. L'Église, c'est la famille de Dieu. Et vous voyez la première chose, il y a plusieurs paliers, pourrait-on dire. La première chose, eh bien, c'est est-ce que je veux vraiment appartenir à cette famille ? Parce qu'il y a un choix. Vous voyez, on peut comparer la famille charnelle avec la famille de Dieu, sauf que quand on est né, on n'a pas choisi. On n'a pas choisi notre famille, et puis on n'a même pas choisi de naître. Il n'en est pas ainsi au niveau de la famille spirituelle. Et il y a un choix que nous devons faire. Le choix d'appartenir à l'Église de Jésus-Christ, à la famille de Jésus-Christ. Et est-ce que ce choix, nous l'avons fait ? Dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 2, je vous lis les 6 premiers versets. Paul s'adresse à l'Église d'Éphèse, mais quelque part il s'adresse à nous aussi ce matin. Et il va dire ceci, pour vous, donc pour nous, nous étions morts par nos fautes et par nos péchés dans lesquels nous marchions autrefois, selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts dans nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et on pourrait continuer. Et c'est un passage merveilleux qui nous montre que finalement, eh bien, nous sommes tous de la même pâte, comme disait quelqu'un. Et nous avons tous besoin du salut qui nous est offert. Lorsque Jésus a eu cette conversation avec Nicodème, qui est venu de nuit pour le voir parce qu'il avait peur de ce qu'on pourrait dire, Jésus ne lui a pas tenu rigueur de cela. Et Nicodème est venu en lui disant « Mais maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. » Et ce qui est étrange, c'est que le Seigneur n'a pas suivi la conversation de Nicodème. Mais il lui a dit directement ceci, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas appartenir à l'Église de Jésus-Christ. Il ne peut pas faire partie de l'Église de Jésus-Christ. Et c'est vraiment très heureux que Jésus se soit adressé à Nicodème. C'était un docteur de la loi, c'était quelqu'un en vue, quelqu'un de bien, quelqu'un qui était versé dans les Écritures, un religieux. Et c'est à lui, quelqu'un de bien sous tout rapport, que Jésus va dire, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Parce que si ça avait été un bandit, on aurait pu dire, oui, mais moi je ne suis pas comme lui quand même, je n'ai pas tué, je n'ai pas fait ce qu'il a fait. Non, c'est à quelqu'un de bien que Jésus a adressé ces paroles, qui nous montrent que nous tous, eh bien, nous avons besoin de naître de nouveau. La Bible dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tous sont péchés, tous sont pervertis. Il n'y a pas un seul qui fasse le bien. Pas un seul. Mais nous sommes gratuitement justifiés. Nous sommes gratuitement justifiés par l'œuvre de Christ. Et cette possibilité de faire partie de l'Église de Jésus-Christ, de la famille de Jésus-Christ, nous est encore offerte ce matin. Et Déo l'a très très bien dit aussi tout à l'heure. Aujourd'hui encore, c'est le jour du salut. Et si vous ne l'avez pas fait, mais qu'est-ce qui vous empêche de le faire ? Est-ce que vous voulez attendre de tout comprendre ? Alors, malheureusement, vous ne ferez jamais ce pas de foi, parce que c'est la foi, et la foi, quelque part, c'est accepter que l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Christ, eh bien, nous dépasse. On a chanté, mes mots sont trop faibles pour décrire, je prendrai mes faibles mots pour décrire quel Dieu merveilleux tu es. Sauf que si on réfléchit à ce chant, nos faibles mots ne peuvent absolument pas décrire le Dieu merveilleux que nous avons parce qu'il nous dépasse. Et au niveau du salut, le salut nous dépasse aussi. Et ce que Dieu veut, c'est que simplement nous lui faisions confiance, même si nous ne comprenons pas tout, même si notre foi est très faible, lui faire confiance. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire ? Faire partie de la maison de Dieu. Éphésiens, toujours au chapitre 2, le verset 19 dit ceci, «
Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Certaines versions disent gens de la maison de Dieu. La version à la colombe que j'ai dit membres de la famille de Dieu. Nous sommes membres de la famille de Dieu. Pourquoi ? Parce que nous avons choisi, nous avons accepté cette main que le Seigneur nous donne. Est-ce que tout le monde aujourd'hui fait partie de la famille de Dieu ? Et le plus grand privilège qui vous sera donné, c'est celui-ci, d'accepter l'œuvre de Christ, de faire partie de la maison de Dieu. Et vous voyez, Nicodème, c'était un religieux. Et Jésus s'est adressé à un religieux. Pourquoi ? Parce que ce ne sont pas les religions humaines qui peuvent nous apporter cela. C'est uniquement l'œuvre de Christ, la grâce de Christ. Et ça, c'est donc un choix. On rentre dans la famille de Dieu, mais ça ne doit pas s'arrêter là, bien sûr. Et il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer grâce à l'œuvre de Christ dans nos vies. Pas grâce à nos efforts, parce que nous en sommes incapables, mais c'est une grâce, c'est l'œuvre de Dieu dans nos vies. Et Paul aux Romains va dire, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Et on voit qu'il y a un partage qui se crée. Toujours dans Romains au chapitre 12, le verset 4, nous dit ceci, « En effet, nous avons plusieurs membres dans un seul corps. Et comme tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. » C'est une illustration qui nous est donnée ici pour comprendre la richesse de la famille de l'Église de Jésus-Christ. Et on voit qu'il y a une interdépendance. Tous les membres n'ont pas la même fonction. Il y a une interdépendance. Chacun a une utilité. Chacun est utile. Et c'est dans ce cadre-là que Dieu veut que nous grandissions spirituellement. Vous savez, en principe, une famille dans la chair, c'est un lieu où on se sent bien. C'est un lieu où nous grandissons, où nous apprenons, où nous partageons beaucoup de choses. Et j'aime bien remarquer que finalement, le monde qui nous entoure, qui souvent semble délaisser ces valeurs-là, une des séries les plus populaires, c'est depuis des décennies, c'est La petite maison dans la prairie, qui tout simplement décrit une famille toute simple dans laquelle règne l'amour. Et dans Ésaïe au chapitre 66, Dieu va parler aux habitants de Jérusalem, et ce sont des paroles qui peuvent illustrer nos propos ce matin. Il va dire ceci, « Je vais vous allaiter, je vais vous porter dans mes bras, je vais vous caresser sur les genoux, comme un enfant que sa mère console, ainsi je vous consolerai. » Et voilà ce que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous. Mais, vous voyez, comment le Seigneur va-t-il accomplir cela ? Alors le Saint-Esprit n'est absolument pas limité. Et le Seigneur peut se servir de tellement de manières pour accomplir cela. Mais un des canaux privilégiés que Dieu va utiliser, c'est la communion fraternelle, nos frères et nos sœurs. Dieu va utiliser ce moyen-là pour vraiment nous porter, pour nous consoler, pour nous réconforter, pour nous faire du bien. La Bible dit, dans le psaume 100 et quelques, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est là que l'Éternel envoie une bénédiction toute particulière. Alors bien sûr, les images que Dieu donne, peut-être qu'elles peuvent ne pas nous parler. Quelqu'un qui n'a pas connu une famille où régnait l'amour, peut-être que ça ne va pas lui parler, mais le Seigneur est merveilleux et il s'adresse à chacun. Et il y a ce psaume 27, le verset 10, qui va dire, si mon père et ma mère devaient m'abandonner, le Seigneur, lui, me recueillerait. Et ailleurs, je crois que c'est dans Jérémie, il y a cette magnifique phrase qui dit cette question, une mère abandonnerait-elle son enfant ? Et la réponse, c'est non. Mais le Seigneur sait que ça peut arriver, et il va dire, mais même si elle le faisait, moi, je ne vous abandonnerai pas. Et notre Dieu est un Dieu plein d'amour, plein de prévenance pour chacun de ses enfants. Et il va utiliser la communion fraternelle pour cela aussi. Et vous savez, nous n'avons pas été créés en Christ pour vivre seuls. Nous avons été créés en Christ et la volonté de Dieu, c'est que nous soyons en famille, entre frères et sœurs en Christ. Vous voyez, on a chanté, on a chanté beaucoup de chants et on ne se rend pas compte de tout ce que cela a demandé, mais bon, Déo
a prié pour ce matin. Il a choisi des chants en comptant sur le Seigneur. Les techniciens sont là. Alors, nous, on entend le son là qui est très, très bien, agréable. Mais, par exemple, la table de mixage, il y a quelques centaines de boutons. Alors, si jamais c'est un petit peu trop faible ou trop fort, on peut faire par hasard. On se dit, bon, allez, il y a 200 boutons, allez, je choisis celui-là. Mais on se rend vite compte que le hasard, il a des limites. Donc, il a fallu apprendre à utiliser la table de mixage, à projeter les chants aussi sur l'écran, à prévoir aussi un enregistrement pour que ceux qui ne peuvent pas venir puissent suivre aussi le culte. Et puis les musiciens sont là aussi pour nous entraîner. Mais imaginez, alors par exemple, Boris était à la guitare ce matin, et puis il va donc entonner un chant, il fait juste une note. Tac. Et là, on attend. On dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Et il recommence, juste une note. Alors c'est bien une note, si vous avez l'oreille parfaite, vous savez que c'est un La, que c'est un Mi, etc. Mais c'est assez limité quelque part. Et pour chanter, eh bien peut-être qu'on aurait eu beaucoup de difficultés. Mais non, mais c'est un accord déjà, il y a plusieurs notes. Et puis il y a une autre guitare, il y a le piano, il y a la batterie, il y a les chanteurs. Et tout cela forme un tout harmonieux. Et vous voyez, c'est un petit peu une image du chrétien seul et de ce que Dieu veut faire. Il veut créer une véritable symphonie en nous utilisant les uns les autres pour sa gloire. Et c'est vraiment pour sa gloire. Et c'est quelque chose de merveilleux que Dieu veut faire dans le cœur de chacun d'entre nous. Hébreux chapitre 10, verset 25 nous dit ceci: « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. » Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour, donc que vous voyez s'approcher la fin, avec toutes les difficultés que cela engendre autour de nous, eh bien, exhortons-nous réciproquement. Un petit peu avant, il va dire au verset 24, « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour, pour vraiment prendre soin les uns des autres, pour nous inciter à être encouragés les uns avec les autres. » Et quand on lit la parole de Dieu, quand on regarde tout ce qui concerne l'Église de Jésus-Christ, on voit vraiment que c'est une famille avec un partage, avec partager nos expériences. Combien c'est important de partager nos expériences. Tiens, le Seigneur a répondu à ma prière. Ou alors, tiens, mais prie pour moi parce que j'ai cette difficulté-là. Et même écouter, être à l'écoute. Vous savez, il peut arriver des fois qu'on se sente dépassé par une situation. Et j'aime beaucoup cette expérience qu'un pasteur racontait. Il avait été appelé parce qu'un couple avait perdu son enfant. Et il s'identifiait à cet enfant-là parce que lui, il avait des enfants du même âge. Et il est allé, et puis il est resté pratiquement toute la nuit. Et il est revenu chez lui au petit matin, et il a dit à son épouse, « Mais je n'ai rien pu faire. Vraiment, je n'ai rien pu faire. J'ai été incapable de dire 3 mots à la suite. J'ai fait que pleurer. C'est tout. Vraiment, je ne sais pas ce que j'ai été faire là-bas, mais je n'étais pas du tout à la hauteur. » Et quelques temps plus tard, il a reçu un petit courrier de ses parents qui le remerciaient pour le soutien immense qu'il leur avait donné dans ces moments-là. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous demande? Est-ce qu'elle nous demande de trouver des solutions? Non, elle nous dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. » Partagez simplement cette vie avec le Seigneur. Voilà ce que le Seigneur veut. Et il y a énormément de versets, je ne vais pas tous vous les citer, mais je voudrais aussi vous donner ce passage d'Éphésiens au chapitre 4. Toujours avec cette idée que des fois, ce sont des situations qui nous dépassent et nous nous rendons compte que nous sommes par nous-mêmes dans l'incapacité d'apporter quoi que ce soit. Paul va dire aux Éphésiens, c'est de lui, de Jésus-Christ, du Christ lui-même, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Chacune de ses parties, c'est-à-dire vous et moi. Et c'est grâce à Christ, aux liens, à ces liens tellement indestructibles que tout le corps peut tenir debout. Si Christ n'est pas là, c'est un échafaudage qui va ne pas résister. Le moindre coup de vent, il sera par terre. Mais grâce à l'Esprit de Dieu, au Saint-Esprit qui nous unit, grâce au lien de l'assistance de Dieu,
eh bien, le corps tient debout. Et le corps est indestructible. Et chacun d'entre nous, eh bien, nous travaillons de concert à cela. Et voyez-vous, c'est le plus beau des témoignages. Le plus beau des témoignages, c'est celui-ci. Jésus va dire en Matthieu 25, 40, « Aimez-vous les uns les autres. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Voilà ce que Dieu nous demande. Simplement ce que Dieu nous demande. Et jusqu'où cela peut aller? Le verset le plus connu de la Bible, Jean 3,16, vous le connaissez. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et il y a la suite, disons, dans 1 Jean 3,16. Qui c'est qui connaît 1 Jean 3,16? Bon, je sais que Christian, c'est une concordance, tu dois le connaître, je suis sûr que tu le connais. Je me trompe, Christian? Tu ne le connais pas? Tu es timide? On va le prendre ensemble. Pardon? Oui. 1 Jean 3,16. Je sais parce que c'est toi qui me l'avais fait remarquer il y a pas mal d'années, et j'ai jamais oublié cette leçon. 1 Jean 3,16 nous dit ceci. « À ceci, nous avons connu l'amour, c'est qu'il a donné sa vie pour nous. » Ça, on retrouve Jean 3,16. Mais ça va plus loin. « Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. » Voilà jusqu'où cela va. Et c'est quelque chose qui nous dépasse. Et ici, peut-être que, eh bien, on ne s'en rend pas vraiment compte. Par contre, il y a des frères et des sœurs qui, en ce moment même, dans le monde, sont persécutés et vont aller jusqu'à donner leur vie pour leurs frères et sœurs. Et quelque part, si on réfléchit à cela, on va se dire, mais moi, j'en suis incapable. Mais Dieu donne la force au moment voulu pour l'honorer, pour le servir, pour vraiment lui rendre gloire. Et c'est vraiment une confiance là aussi. C'est une confiance que nous pouvons avoir. Et c'est vrai aussi que c'est quelque chose qui nous dépasse, mais je voudrais aussi vous donner ce passage dans 1 Jean toujours, au chapitre 4, versets 20 et 21. On l'a lu, mais il dit, je vous le redis, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Et Jésus va dire, ben voilà, c'est le plus beau des témoignages, c'est le plus beau des témoignages. Et juste pour conclure, très très souvent, on va entendre parler d'épanouissement personnel. Et il y a toutes sortes de méthodes pour réussir à s'épanouir personnellement. Et on voit dans toutes ces méthodes qu'il y a un point commun, c'est que tout tourne autour de soi, de son petit nombril, et tout part de soi. Et toutes ces méthodes que vous prendrez, vous allez voir, vous ferez l'expérience, tout part de soi. Et des fois, même dans le monde évangélique, on peut avoir également ce travers. Je voulais juste les paroles d'un homme qui s'appelle Robert Schuller, qui est pasteur d'une immense église aux États-Unis, et qui va dire ceci, « Vous ne connaissez pas la puissance qui est en vous. Vous pouvez transformer le monde en tout ce que vous désirez. Oui, vous pouvez faire que votre monde devienne tout ce que vous voulez qu'il soit. » Ça part de soi. Et ce n'est pas ainsi que Dieu nous présente son plan pour chacun d'entre nous. On ne va jamais trouver notre épanouissement en partant de soi. Parce que la Bible dit en Colossiens chapitre 1 verset 16 que tout a été créé par lui, par Christ, et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Et c'est en partant de Christ, eh bien, que nous allons pouvoir vraiment trouver le plan merveilleux qu'il a pour chacun de nous et pour notre Église aussi, le plan merveilleux que Dieu a conçu pour notre bonheur, pour sa gloire et pour notre bonheur. Et tout autre chemin mène à une impasse. Et la solution consiste simplement, eh bien, à le laisser vivre en nous. Comment je peux, Seigneur, avoir une vie qui t'honore au milieu de mes frères et sœurs? Eh bien, simplement en te laissant toute la place, parce que tout part de toi. Et ça, c'est la foi, mais c'est pas évident. C'est évident à dire, des fois, c'est pas évident à vivre, de lui laisser absolument toute la place dans notre vie. Et est-ce que dans ma vie, il y a des petites parties de mon existence où je ne veux surtout pas que le Seigneur intervienne? Je lui ai donné la clé de toutes les pièces, et puis il y a peut-être un placard que j'ai fermé à clé, parce que là-dedans, je ne veux pas qu'il regarde. La foi, c'est simplement lui faire confiance, et lui dire, mais Seigneur, même si c'est difficile,
je veux croire que ce que tu me dis dans ta parole, que tu as tout conçu pour mon bonheur, je veux croire que c'est la vérité. Et voyez-vous, comment faire vivre une église locale, comment avoir une vie d'église qui glorifie le Seigneur? Eh bien, en lui laissant dans notre vie toute la place, uniquement cela. Et nous allons, je vais terminer, je voudrais quand même juste vous lire encore un dernier passage qui vraiment est une synthèse de tout cela. Dans Romains au chapitre 15, les versets 5 et 6, c'est une prière, et que vraiment ce soit aussi la prière de chacun d'entre nous ce matin. Que le Dieu de la patience et de la consolation vous donne d'avoir une même pensée les uns à l'égard des autres, selon le Christ Jésus. Est-ce que j'ai une même pensée envers mes frères et sœurs? Je peux m'interroger déjà. Seigneur, montre-moi si ce n'est pas le cas. Que le Seigneur, donc, de la consolation et de la patience vous donne d'avoir une même pensée les uns à l'égard des autres, selon le Christ Jésus, afin que d'un commun accord, d'une seule voix, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le but ultime de toute vie chrétienne et de toute œuvre, c'est la gloire de Dieu. Et vraiment que ce soit notre désir ce matin. Et on va chanter un chant. Alors, c'est un chant qui a été choisi par un frère parce que ça a été pour lui aussi une expérience, une prière qu'il a adressée à Dieu. Et on va rester assis pour le chanter et que ce soit vraiment une prière pour nous. C'est ce chant qui dit « Je te donne tout, je te donne ma vie, elle ne m'appartient plus ». Et peut-être que ce matin, quelqu'un parmi nous n'a pas fait ce pas, n'appartient pas à la famille de Jésus-Christ. Eh bien, réfléchissez à ces paroles. Et si ces paroles correspondent à votre cœur, eh bien, n'hésitez pas. Chantez ce chant et dites ces paroles à Dieu. Et puis pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, eh bien, que ce soit encore un engagement à vouloir le servir et à vouloir que sa gloire prédomine dans nos vies et que nous puissions chanter et vivre ces paroles. Amen. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi. May